Bonjour. Aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est le cas d'un cisaillement pur. Donc, on va faire le plan de coupe suivant BC et représenter cet élément-ci. Donc, nous aurons une force P2 qui est sur la surface inférieure et une force P1 qui est sur la surface latérale du côté ici. Donc, la force P1 est sectionnée en fonction de la contrainte taux multiplié par BC, tout comme la force PD qui est égale à taux fois BE, car la force contrainte par section. Et on a représenté les différentes composantes de P1 et de P2 suivant la normale et la tangentielle. Donc, le contrainte normale, c'est quoi? C'est Pn sur la section AC, qui est égale à la composante de P1 plus la composante de P2 suivant la normale divisée par la section. La composante de P1, c'est quoi? La composante de P1, c'est P1 sinus θ. La composante de P2, c'est PD sinus θ. Et on remplace P1 et P2 par leur valeur. Leur valeur, c'est quoi? C'est taux BC, taux BE. Et taux BC sur taux BE, c'est quoi? Ça, c'est BC sur EC, BC sur EC, c'est le cosinus de θ. Tout comme BE sur EC, c'est le sinus θ. Donc, nous allons obtenir 2 fois taux fois sinus θ cosinus θ. Et ça, c'est égal à taux fois sinus de θ. Donc, quand est-ce que cette contrainte normale elle est maximale? C'est lorsque le sinus de θ est égal à 1, c'est-à-dire que θ c'est soit 90 ou 200 ou 270. Donc, et 2θ égale à soit 90 ou 270. Donc, on aura θ égale à 45 ou 135 degrés. Donc, on constate que dans ce cas, le sigma max est égal à taux. C'est un cisaillement pur. On l'avait déjà démontré. Et quand est-ce que cette contrainte normale aussi, elle s'annule? Elle s'annule lorsque 2θ égale à soit 0 degré ou 180 degrés. C'est-à-dire que θ est égal à soit 0 ou soit 90 degrés. Maintenant, nous allons passer à la contrainte tangentielle. La contrainte tangentielle, c'est la force tangentielle divisée par la section sur laquelle s'exerce la force. Donc, c'est la composante de P1 plus la composante de P2 suivant la force tangentielle divisée par la section. Et la composante de P1, c'est quoi? C'est moins P1 cos θ. Et la composante de P2, c'est P2 sinus θ. Donc, on remplace P2 par sa valeur qui est taux BE et P1 qui est taux BC. Et on a aussi séparé les deux termes. Donc, BE sur EC, c'est sinus θ. Et le sinus qui vient multiplier par ce sinus devient sinus carré. BC aussi sur EC, c'est cosinus θ. Et le cosinus multiplié par ce cosinus devient cosinus au carré de θ. En mettant moins taux en facteur, nous allons obtenir cosinus carré moins sinus carré qui n'est autre que cosinus de θ. D'où la contrainte tangentielle est égale à moins taux cosinus de θ. Bon, quand est-ce que cette contrainte tangentielle est le maximal? Et le maximal si le 2 ce terme est égal à 1, c'est-à-dire cos de θ est égal soit 0 soit 180. Donc θ c'est soit 0 soit 90. Et cette même contrainte tangentielle est nulle si dθ égale à 90 ou 270, c'est-à-dire que θ égale à 45 degrés ou 135. Et il faut essayer de remarquer quelque chose ici. Les deux angles pour lesquels θ et sigma n est maximal, pour ces mêmes angles, sigma t est égal à 0. Et les deux angles pour lesquels les valeurs de θ, on a sigma n qui est nul. Et il faut remarquer qu'avec ces mêmes deux angles, on a sigma t qui est maximal. Allez, passez une bonne journée.